Je parle non pas uniquement comme dirigeant d'un parti politique, mais comme parent, comme citoyen de ce pays. L'éducation n'a pas de couleur politique. On ne peut pas les traiter de cette façon. On ne peut pas, on n'a pas le droit de les traiter de cette façon. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que dans un pays, il y a 3 corps en particulier qui méritent une attention spéciale en permanence. Le premier grand corps, ce sont les forces de défense et de sécurité. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez rien espérer. Ni à titre individuel, ni à titre collectif en tant que pays. Le deuxième corps, c'est la santé. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Et le troisième corps, c'est l'éducation. Ce sont les 3. Non pas que les autres corps sociaux soient moins importants, mais ce sont ceux-là qui constituent le socle sur lequel tout pays, toute nation repose. Nous ne pouvons donc pas aborder cette question-là avec la lorgnette ou les prismes politiciens. C'est une question qui interpelle la nation et je voudrais exhorter les pouvoirs publics à aborder cette question de cette façon-là, dans cet esprit-là. Depuis que ça a repris cette année, vous avez constaté que le MRC ne s'est pas exprimé là-dessus. Nous avons au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est que nous étions convaincus que l'État prendrait ses responsabilités et ne laisserait pas une telle situation perdurer parce qu'à l'évidence, nous détruisons le tissu social. J'ai revu ces derniers temps une vidéo de jeunes lycéens collégiens dans le Sud devant les services du gouverneur du Sud, faisant solidarité, corps avec leurs enseignants. Parce que ce n'est pas une affaire des enseignants seuls. C'est une affaire des étudiants, c'est une affaire des parents, partout dans le monde. Si vous avez un enfant qui va à l'école chaque jour et que subitement il ne va plus à l'école, vous, parents, vous devez être inquiets. Ce n'est pas une affaire politicienne. Donc, nous ne nous sommes pas exprimés parce que nous attendions à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités, on lui laissait le temps. La deuxième raison, c'est que l'année dernière, en 2022, je crois que c'était en mars ou en avril, nous avons fait des propositions concrètes, en tenant compte justement des contraintes financières de l'État. En tant que parti responsable, qui est prêt à gouverner ce pays, nous proposons des solutions que nous-mêmes nous aurions appliquées si nous étions en capacité de le faire. Et notre solution avait 2 volets. Nous avons dit, l'État doit faire un effort exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leur revendication. Et le reste de 50%, il faut les titriser. Il faut les émettre sous forme de titres. Que les enseignants détiendraient parce qu'ils auraient l'assurance qu'un titre, en fait, est un document qui vous permet de pouvoir même approcher une banque pour obtenir de l'argent. Qui a concédé une décote? Mais surtout, c'est un document qui vous donne l'assurance que de toute façon, l'État vous paiera en toutes circonstances. Je pense que les enseignants n'ont pas compris notre discours, ou en tout cas certains d'entre eux. Ils ont préféré céder au discours et aux sirènes du gouvernement où on leur a dit tel ministère, justement, organise une réunion. Au cours de cette réunion, en mars 2022, le gouvernement a promis qu'au mois de 2023, tous les problèmes soulevés par les enseignants seraient liquidés. Nous sommes en octobre et ça n'a pas été fait. Comment peut-on diriger notre pays de cette façon et espérer justement qu'on ne va pas aller en déclinant? Parce que si nous acceptons que nos enfants ne suivent pas un cursus normal, qu'ils aient une année scolaire bâclée, qu'ils aient des connaissances insuffisantes ou incomplètes parce que leurs enseignants ne sont pas en capacité de transmettre des connaissances, de les encadrer efficacement. Ça veut dire donc que nous sommes les artisans, nous sommes nos propres fossoyeurs, nous sommes les fossoyeurs de la nation camerounaise. Il faut que ceux-là qui sont en charge des affaires du pays aient le courage de l'assumer. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me rend triste. Non seulement parce que je suis enseignant, fondamentalement à la base, je reste dans l'art,
et que je comprends parfaitement la situation des enseignants, et que ça aurait même pu s'étendre au supérieur, parce que si je vous dis la condition de l'enseignant du supérieur au Cameroun, comparé à des pays qui n'ont pas notre niveau de développement en Afrique, vous n'allez pas me croire, vous allez pleurer. Si je vous dis quel était mon salaire au moment où j'allais à la retraite, alors que j'étais dans le grade le plus élevé dans l'enseignement supérieur, vous n'allez pas croire. Mais on se tait, on travaille parce qu'on est au service de son pays. Alors qu'on a des offres meilleures, mirobolantes ailleurs. Il faut aussi que ceux qui sont de l'autre côté, qui ont les manettes, qui tiennent les manettes de l'État, soient conscients du sacrifice que les enseignants consentent. Je reviens donc aux enseignants du secondaire et même du primaire pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Non seulement pour les rendre fiers de leur métier, mais pour les mettre dans des conditions optimales pour former au mieux la jeunesse camerounaise. Ça, c'est un message que je lance en responsabilité, en tant que dirigeant d'un parti politique au pouvoir public camerounais. Ne détruisons pas notre pays, à cause justement des négligences qui sont des négligences coupables. Je voudrais dire ici toute la solidarité du mouvement pour la renaissance du Cameroun, toute notre solidarité totale pour les revendications légitimes des enseignants. Mais je ne peux pas terminer ce point sans attirer l'attention des Camerounais sur une chose. Parce que justement, la situation dramatique des enseignants nous enseigne une leçon. À chaque fois, quand il y a un problème social, dès que les partis politiques veulent en parler, on dit c'est de la récupération politique. Moi, je n'ai pas peur de dire oui, je récupère politiquement. C'est mon devoir de récupérer politiquement. C'est le travail de récupérer politiquement. Vous voulez dire qu'il récupère. Donc, vraiment, ne soyez pas gênés quand on dit c'est de la récupération politique. C'est notre métier en tant que parti politique. D'ailleurs, quel est le sujet qui n'est pas politique? Et si justement nous ne nous faisions pas l'écho des préoccupations de nos compatriotes, à quoi servirions-nous? Donc, ne vous laissez pas distraire ou effrayer par ces termes. En revanche, la grande leçon que nous devons tirer de cet événement, ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, soit parce qu'ils ne veulent pas être récupérés politiquement, soit parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, soit parce qu'ils ne veulent pas avoir des jets d'eau sur eux. Est-ce que les enseignants là, qui ont reçu les jets d'eau, est-ce qu'ils étaient militants du RNC? Non. Est-ce que les enseignants là, qui ne reçoivent pas leur salaire, est-ce que c'est parce qu'ils sont militants du RNC? J'ai même vu des vidéos, certains d'entre eux, si ce n'était pas aussi triste, je me serais mis à sourire. Mais certains d'entre eux revendiquaient leur amour sans borne pour le RDPC et son président. Et à la fin demandaient, oui, il faut payer nos salaires. On les a appelés par derrière pour payer leur salaire, peut-être. Mais il faut qu'ils sachent, et que tous les Camerounais sachent, que nous devons avoir un comportement citoyen pour préserver nos droits, pour les protéger, les revendiquer lorsqu'ils sont bafoués, en respectant et en protégeant, j'allais dire, le devenir de notre pays. Mais nous ne devons jamais avoir un sentiment de culpabilité ni de honte lorsque nous défendons nos droits. Nous devons les défendre sans concession et avec courage et détermination. C'est légitime. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne peut pas donner à manger à sa famille d'aller encadrer des enfants. C'est aussi simple que ça. Donc cessez de dire, oui, moi je ne fais pas de la politique. Mais les autres feront la politique à votre place. On ne vous demande pas de militer au MRC. Je ne vous demande même pas de militer dans quelque parti que ce soit. Mais on peut défendre ses droits en tant que citoyen sans avoir même besoin de militer dans un parti politique. Est-ce que vous-même, vous faites même ce minimum-là? Vous ne le faites pas. Donc, l'histoire, cette histoire dramatique des enseignants doit nous servir de leçon. Soyons des citoyens conscients et responsables. Nous ne pouvons pas
alors que les lois de notre pays sont claires, subies en permanence, alors que nous avons des revendications légitimes, continuer de nous taire et de pleurer dans notre petit coin. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Nous sommes le 14, samedi le 14, je crois, on est le 14 octobre 2023. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8h. Bienvenue dans le 8h de la clinique. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, de quoi faire manger ses enfants, de quoi faire manger sa femme. On ne peut pas lui demander d'aller encadrer les enfants des autres. Il va faire comment? Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir que quand quelqu'un a un projet, quand il y a un projet de destruction de l'avenir, il faut savoir quels sont les éléments qui sont attaqués. Quand un gouvernement décide de mettre en avant la conservation du pouvoir, les conséquences, c'est qu'il détruit l'éducation et l'économie. Parce que dans une politique de conservation du pouvoir, c'est-à-dire conserver le pouvoir pour conserver, il n'y a pas de développement. Parce que pour conserver le pouvoir, pour conserver, quand quelqu'un fait 40 ans de pouvoir, c'est qu'il a sacrifié le développement. Il a sacrifié le bien-être des populations. Quand un bonhomme a déjà fait 40 ans de pouvoir, ça veut dire... Il y a quel pays où les gens ont fait 40 ans de pouvoir, ils ont le développement? Non. Même là où il y a les rois, ils ont décalé, ils ont mis un premier ministère. Et là-bas, pour être premier ministre, tu ne peux pas faire premier ministre pendant 40 ans. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui a déjà dépassé 40 ans, ça veut dire qu'il a atteint la base du sous-développement. Et l'un des mécanismes importants qui manifestent cette volonté de maintenir le peuple et les populations dans le sous-développement, c'est quand tu décides de braquer leur avenir. Pour braquer leur avenir, il faut détruire l'éducation. Dans tous les pays que vous voyez là où les gens vivent partout ici en Europe, les enfants sont traités comme la prunelle des yeux. L'éducation est prise avec la plus grosse considération. Donc leurs enfants sont déjà prêts à diriger les vôtres. Ça veut dire qu'ils condamnent vos enfants à être absents au rendez-vous de l'avenir. Ce n'est pas un projet politique viable. Ce n'est pas un projet politique humainement acceptable. Et c'est le projet politique que vous propose et vous impose le R. C'est le projet politique que vous impose le R. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il s'arrange même quand on vous dit que les enfants des riches sont déjà organisés pour prendre le pays au pied levé. C'est-à-dire que, par exemple, tous les ministres, là, aucun de ces enfants ne fréquente à l'école primaire de Lorbaba. Aucun d'eux ne fréquente à l'école primaire de Foudassi. Aucun d'eux ne fréquente à l'école primaire de Colline à Bafoussam. Non! Les enfants sont, soit ils sont en Europe, soit ils sont au collège privé, la Gaîté, soit ils sont à Vorte, soit ils sont à la retraite. Donc, eux, ils vont à l'école. Ils vont passer leur diplôme. Mais vous, les ayopistes, ceux qui passez votre temps à coller les affiches sur les murs, à applaudir sous le soleil, à déverser la bile de jalousie et de haine et de tribalisme et tout, oubliant que vous avez vos propres enfants, parce qu'ils vous ont bloqué au porc et à la bière. Ils sacrifient des enseignants. Aucun enseignant ne devrait être un soutien du R. Aucun enseignant ne pouvait trouver son compte à soutenir le R, mais le R a fini par fabriquer les enseignants de la conservation de pouvoir. Les enseignants de la conservation de pouvoir. Je vous dis que dans un système de conservation de pouvoir, tout ce qui est fait a un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Donc, si pour maintenir un homme au pouvoir, il faut détruire l'éducation, alors ils détruisent l'éducation. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée. Cette journée, ça va courir très vite. Hein. C'était le 8h de la clinique. Nous sommes le samedi 14. J'aime bien mettre déjà un peu les dates comme ça pour que ce soit un peu précis. Le samedi 14 octobre 2023, vous êtes en direct de la clinique. C'était le 8h et c'était papa.